Même Miss Bourne, c'est sûr que Miss Bourne, ça l'est pas. PG-13, c'est sûr. Non. S'il Ouais. fait ça, il se tire une balle dans le pied. Non. Je pense s'il fait ça, je pleure. Moi, je pense que t'es capable de faire de quoi de bien sans. Ça veut Non. pas dire qu'il n'y a pas de sang. Non. Là, laissez-moi tranquille avec vos PG. Là, c'est un livre d'adultes avec du monde qui se font couper en morceaux, puis qui se tuent, puis qui a de la guerre. Laissez-moi tranquille avec vos histoires d'enfants, là. Ça suffit. Bienvenue au podcast Dans mon livre à moi. Aujourd'hui, Salut. on parle du sujet de l'heure. Brandon Sanderson, le Cosmere. Yeah. Cosmere qui s'en va à Apple TV. Mm-hmm. Donc, on va vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on en pense. C'est quoi, en fait, c'est quoi cette annonce? Qu'est-ce que ça représente là, pour monsieur, madame, tout le monde? Moi, je suis tout excité, là. Pour elle, là, c'est genre un rêve. Là. En fait, je suis content d'avoir lu ces livres pour pouvoir dire, hey, wow, j'ai hâte de voir ça. Je suis content. C'est un rêve, c'est vrai, mais avec qu'est-ce qui sort des dernières années, moi, ça me fait peur pas mal. Ouais, mais on va en parler de Ben oui. que... Ouais, c'est ça. Là, j'ai lu les articles, puis d'après moi, j'ai espoir. C'est ça. J'ai espoir. Donc, qui est Brandon Sanderson? C'est un auteur de fantastique, reconnu. En gros, Incroyable. il écrit... C'est lui qui a terminé la série Wheel of Time de Robert Jordan. Il a écrit des livres depuis, ça fait longtemps, là, Ouais. au moins les années 2000. Il n'y a rien à voir avec la télésérie Wheel of Time. Non. En fait, Ça, c'est un exemple, là, quand on est déçu. c'est ça. En fait, il a été consultant, si je me trompe pas, sur la série, puis il dit comme, ben, il m'écoute pas. Ouais, c'est ça. Il m'écoute pas. Well. Dépendamment, les gens qui ont peut-être aimé Wheel of Time ou pas, moi, je l'ai pas écouté, mais j'ai pas entendu nécessairement des belles choses. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler un peu plus. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, l'annonce? Donc, l'annonce, que c'est que Apple TV et Brandon Sanderson se sont entendus pour que les droits de tous ces romans, qui sont dans le... Je sais pas si c'est tous ces romans ou le Cosmere, mais c'est entre autres le Cosmere, soient adaptés pour Apple TV, donc à soit des films, soit des séries. Exact. Apple ont les droits du Cosmere, là. Le Cosmere, c'est énorme, C'est là. ça. Tu sais, on parle, là, en gros, là, il y a 2 séries. En fait, Miss Bourne, qui est une série qui se voit en 2 heures, qui va même être en une troisième heure, qui est en train d'être... 3 trilogies. Donc, même la deuxième, si je ne me trompe pas, c'est peut-être quand même 4 livres. Ah ouais? OK. C'est ça, donc. Le Miss Bourne 1, qui est 3 livres, une trilogie. On va produire une trilogie pour le deuxième, pour le troisième. Ensuite, il y a Stormlight Archive. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un méga opus, là. C'est des gros livres, là. On parle des livres de 1000 pages, là. Ouais. C'est gros de même, là. C'est des dictionnaires. Le dernier, là, je pense, c'est 1500 pages. On ne l'a pas encore lu, là. C'est énorme, là. C'est bon. C'est ça. C'est vraiment... Moi, je suis excité, là. C'est ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment... Je sais pas comment le décrire, là. Les personnages sont incroyables. Ça se lit super bien. Le monde est incroyable. Tout ça sont reliés, là. On va parler après ça il y a plein d'autres stand-alone, mais donc des livres qu'on pourrait dire qui se tiennent en eux-mêmes, là. Il y en a 4, 5 même, qui a financé par ces Kickstarter. Donc, Brandon Sanderson, si je ne me trompe pas, c'est pendant la COVID ou peut-être un petit peu avant. Il a parti une page Kickstarter. On veut que les livres, en fait, je veux financer mes livres. J'en sors 4, vous êtes la priorité. C'est des livres, là, c'est super beau, là. C'est des beaux livres qui sont aussi dans le Cosmere. Donc, c'est Emerald Triss, quelque chose comme ça. Yumi the Painter. Il y en a 2 autres que je me rappelle plus. The Painter, comme un... Le peintre, là. Ah, OK. Yumi the OK. Non, pas le panthère. Brandon Sanderson, il écrit des livres sur des animaux. Warbreaker aussi, qu'on a fait la critique du livre, qu'on disait qu'on aimerait ça le voir adapté parce que c'est spécial. Il y a Elantris aussi comme livre, donc il y a énormément de livres. Là, il va presque juste en surface. Là. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que ça va être adapté à Apple TV. Qu'est-ce que tu penses d'Apple TV? À date, tout ce que j'ai écouté d'Apple TV, c'est
c'est bon, là. C'est beau, c'est high budget. Ben, je sais pas si c'est high budget réel, mais ça look high budget. c'est, puis, leurs shows sont incroyables à date, là. Je pense que c'est le meilleur, provider de séries en ce moment, je pense, là. C'est le new HBO, là, à peu près, Ouais, tu sais. quasiment, c'est ça, j'aurais dit, exact. On dirait qu'ils laissent les créateurs travailler. Ouais. Ils mettent du budget, mais c'est pas va dépenser comme n'importe qui, puis revient avec un affaire plein d'effets spéciaux. C'est comme non, regarde, on va te laisser un budget, Ouais. tu vas t'arranger pour, puis tu vas bien travailler, puis ça va, Ouais. ça sera pas ça sera pas port ouvert pour pouvoir Ouais. prendre ça. Puis c'est pas Netflix non plus avec on va faire 8 films pour une semaine, là, puis il y a aucun film que ça te tente d'écouter des fois là. Ouais. Donc pour moi, Apple TV, c'est vraiment intéressant que ce soit eux parce qu'ils Oui. vont mettre le budget, puis ils vont aussi laisser sûrement la création. T'sais, en ce moment, là, moi, Apple TV, là, il y a Silo, Il vient l'autre... de lire. ouais, mais c'est ça, Foundation aussi, ça vient de lire. Puis J'ai pas vu. c'est incroyable, va regarder ça, là, c'est capoté. Puis là, ben, moi, Apple, ils m'ont eu, là, c'est sûr, je vais payer jusqu'à temps que ça sorte, là. T'achètes Brandon Sanderson, j'étais avec toi, take my money. Mais anyway, ils font des bons films, ils font des bonnes séries, c'est bien fait, c'est de la qualité, là, tu sais. Apple, ils sortent pas des affaires tout croche normalement, là, tu sais. On peut dire ce qu'on veut d'Apple, là, ça coûte cher et tout, mais ils font du bon produit, là. C'est ça, c'est ça. On peut jamais dire. Tu peux peut-être pas embarquer dans le marketing ou embarquer dans comment c'est produit ou quelque chose comme ça, mais tu peux pas. En tout cas, tu peux peut-être, là, mais j'ai de la difficulté à voir quelqu'un dire le produit, il est mal, il est pas bon. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bien. C'est Fait que une très bonne nouvelle, surtout. qui a tous les droits, là. Exact. Puis c'est ça. C'est qu'en fait, dans l'entente, j'ai écouté un peu son vidéo sur YouTube Ouais. qui en parle, là. C'est il y a tout le contrôle créatif sur tous ces éléments. C'est lui qui écrit le C'est ça. screenplay, là. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Donc, Ouais. il est pas d'accord avec X parce qu'Y va changer X. Ouais. Il dit c'est pas de même que ça va aller. Ouais. Ce que aucun auteur a. Dans Game of Thrones, là, il n'y avait pas ça. Genre, Ouais, ça a été une tragédie les 2 dernières saisons aussi, là. Genre, Même, je là. pense que J.K. Rowling n'avait pas ça. Je Ouais. me trompe pas, qui était écrit dans l'article du Hollywood Reporter, là, c'est que même pour Harry Potter, elle avait pas le dernier mot de comment ça allait être nécessairement. Ah ouais. Donc, il y a le contrôle créatif dans une chaîne qui va te laisser travailler. Fait, c'est Le rêve. c'est ça. Puis c'est un peu ça qu'il dit dans son vidéo, c'est qu'il trouvait que c'était il cherchait un partenaire. Ouais. Puis c'est le meilleur partenaire qu'il a trouvé, c'était Apple TV. Ça fait longtemps qu'il veut adapter Miss Bourne. Je sais que Miss Bourne, ça fait longtemps qu'il regarde là, pour le faire. Là, moi, qu'est-ce qui me fait peur? C'est, Miss Bourne, c'est une trilogie, quand même des gros livres. Puis là, ils font un film. C'est ça. Ben, moi, je pense qu'il commence probablement être un film, puis peut-être un deuxième, ça marche pour un troisième. Tu sais, je pense que le premier, il n'y a pas le choix, il peut pas faire les trois, là, c'est impossible. Ben, c'est ça qui me fait peur, là. L'auteur qui fait une trilogie en un film. Ouais. On va être déçus, probablement. Ben, écoute, je sais pas. Non, ça je sais va pas. dépendre, mais... Ben, c'est vrai qu'on peut complètement oublier le 2. Ah! On peut complètement oublier le Spawn 2 par le 1, le 3. Et voilà. Parfait. Ben, peut-être comme dans le jeu de l'an, là, mais on va revenir à c'est quoi Miss Bourne un petit peu plus tard, là. On va continuer un peu avec qu'est-ce que c'est en général l'annonce. Moi, ce qui me fait peur un petit peu, c'est... En fait, une chose au clair avant, ce qui est quand même important, il y a beaucoup d'articles qui vont mentionner c'est le nouveau Game of Thrones, là. C'est pas Game of Thrones, OK? C'est pas... C'est du fantastique, mais c'est pas pantoute la même genre, là. On est au niveau de magie, OK, mais il n'y en a pas tant que ça dans Game of Thrones. Il y en a, mais c'est pas le même genre. On va être aussi avec des chevaliers, tous ces éléments-là. Mais on parle beaucoup plus de la belle fantaisie à la Seigneur des Anneaux ou c'est plus. Pas d'accord avec ça, là. Moi, je dirais que c'est plus coloré
que, tu sais, Game of Thrones, là, c'est très grim dark, là. Tu sais, c'est Oui. dark. Mais, OK. T'auras pas de ça, là. Pas de. Ben, tu sais, je veux dire, Starlight Archive, c'est de la guerre du début à la fin, ce livre-là. Là. Oui, mais mettons. Il y a rien de gentil là, dans ce monde-là. Là. Genre, tu sais, je veux dire, t'as des tempêtes qui tuent tout le monde à tous les jours. Ouais, c'est spectaculaire, mais il reste que c'est pas nécessairement. C'est plus proche du Seigneur des Anneaux que le Dark, pour moi, mais dépendamment comment ça va à être adapté, mais pour moi, c'est ça, t'es loin du Game of Thrones, que t'es dans la cour, puis t'es dans les châteaux, puis tout. Là. Il y a ça dans Starlight Archive, mais c'est pas juste ça. C'est plus bright. Quoi. C'est pas un bon mot, mais c'est plus bright que dark. On va dire ça comme ça. Ben, écoute, moi, je trouve pas que Starlight Archive, c'est bright, mais, tu sais, même si le monde, c'est un monde de fous, tout le monde meurt, il y a de la guerre partout, il y a des tempêtes qui tuent plein de monde, mais c'est vrai que je m'imaginais le monde coloré. Ouais, exact. C'est pas pourquoi, quand je disais, tu sais, ça a l'air d'un monde coloré. Le monde a l'air quand même heureux. Mais Game of Thrones, c'est la misère, là. Tu sais, mettons, le paysage, il est dans le j'avoue que les caractères, les personnages principaux ou le peuple principal de Starlight Archive, c'est du monde qui ont du fun à faire la guerre. Fait que dans le fond, ils aiment ça. Tu sais, mais tu sais, ça veut pas dire que c'est le fun, là. Tu sais, je veux dire, le Bridge Crew, ça va être assez violent, là, en télésérie, là. Je sais pas trop, là, mais ça sera pas des fleurs, puis de la couleur, puis les autres sont contents, là. T'es pas à Disney non plus. T'es pas à Disney. Non. Ouais, moi, j'imagine que ça va être dark, là, puis là, il va être dans la boîte, puis ils sont tout nus, quasiment, là. Non, ça va être... j'ai confiance. C'est quand même assez dark. Tu sais, mettons, t'es pas obligé de faire rated R, mettons. Moi, je dis que s'il fait pas ça, il se tire dans le pied. Moi, je suis presque sûr que ça le sera pas. Même Miss Bourne... Même Miss Bourne, c'est sûr que Miss Bourne, ça l'est pas. PG-13, c'est sûr. Non. S'il fait ça, il se tire une balle dans le pied. Non. S'il fait ça, je pleure. Moi, je pense que t'es capable de faire de quoi de bien sang. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sang. Non. Là, laissez-moi tranquille avec vos PG. Là, c'est un livre d'adulte avec du monde qui se font couper en morceaux, puis qui se tuent, puis qui a de la guerre. Laissez-moi tranquille avec vos histoires d'enfants, là. Ça suffit. C'est pas des enfants de 13 ans, là. Ça suffit, on est tanné. Moi, je suis tanné, là, des séries que on essaie de plaire à tout le monde, là. Non, c'est genre, il y a un livre. Suis le livre, fais ce qu'il dit, OK? Mais je suis d'accord, mais ça arrivera pas. Miss Bourne, c'est le livre de Brandon que j'ai lu, là. Je n'ai pas lu beaucoup, que je trouve qui serait le plus ado. Même à ça, c'est vraiment pas ado, là. Non, c'est ça. Mais c'est adulte. Il pourrait être adapté pour un public, mettons. Non, on t'adapte pas, Non, mais je sais, il pourrait. Ça se fait facilement, là. S'il fait ça, il se tire dans le pied. Bah, tirer dans le pied. Je suis pas prêt à dire ça. Moi, je comprendrais qu'ils sont capables de le faire sans, honnêtement. Mais est-ce que j'aimerais ça que ça soit de même? Ah, s'il fait ça, c'est une tragédie, là. Que ça soit rated R, j'ai pas de problème. Puis probablement, j'aimerais mieux parce que j'aime mieux, tu peux faire ce que tu veux. Mais pour moi, c'est ça. C'est Game of Thrones, tu peux pas adapter ça comme ça. Puis Miss Bourne, tu pourrais sans problème. Tu peux réduire, puis Si c'est le cas, ça marchera pas. Ça marchera pas, je te dis. Mais ça va marcher au niveau box-office, probablement. Pareil, parce que tu vas t'en vendre plus. Mais ça va dépendre. Ça dépend de qu'est-ce qu'il va viser aussi, parce que, justement, c'est Brandon Sanderson qui va écrire la série Miss Bourne, mais il va pas nécessairement écrire Stormlight Archive. Il va le co-réaliser, si je me trompe pas. OK. Mais il va écrire le scénario complet de Miss Bourne, qui, si je me trompe pas, dans son vidéo, il disait que c'était dû pour juin. Donc, juin de cette année, ça va être quand même relativement bientôt qu'on va pouvoir au moins savoir si ça va avoir lieu ou pas. Parce que là, ils ont acheté, mais s'ils n'ont pas de script, ils savent pas. Là. Ouais. Mais tu sais, déjà là, Brandon, il écrit à la vitesse du son. Voyons, je me suis mordu à l'âme. Il écrit à la vitesse du son, puis j'ai checké son vidéo, il est revenu de
d'Hollywood, genre 2 jours plus tard, puis il dit « Ouais, le script est à 3%. Tu sais, je sais pas. Il a dit qu'il va le finir en 5 mois. En 5 mois, c'est fait. C'est ça son timeline. Il est capoté, ce gars-là. Mais Là. tu sais, il est déjà écrit, il faut qu'il l'adapte en ce moment. Si on rentre en détail dans Mistborn, on va séparer en deux, en fait. Le Mistborn, Stormlight Archive, comment qu'on voit ça un peu. Mm-hmm. Mistborn, donc, c'est un film. Moi, je pense que... C'est dans le pied s'il fait ça pour l'enfant. Là. non, ben, PG-13, c'est pas enfant, là. Adolescent, d'abord. non, c'est pas ce qu'ils font pour. C'est qu'ils vont faire quelques éléments qui vont faire en sorte qu'ils vont pas dire certains mots, ils vont cacher un peu de sang pour pas que ça soit... C'est dans le pied. On le sait que t'aimes ça, là. Mais non, mais écoute, c'est ça. Qu'il aille sur Disney s'il veut faire ça. Hein? Donc, le film. Oui. Est-ce que tu penses que ça va être un film qui va être, exemple, le premier livre, ou tu penses être les 3? J'espère que ça va être les 3. J'espère que ça va être les 3. Les 3 en 1? Non. J'espère que ça va être plusieurs films. Parce qu'un, c'est pas assez, là. Non, moi, je pense que ça va être le premier, ils vont adapter le premier. Ouais. Est-ce que ça va être difficile? Peut-être, mais... Le premier, c'est un très bon film. contient, c'est plus, est-ce qu'ils vont être capables d'aller tout voir? Parce qu'il va falloir qu'ils coupent à des places. Il y a beaucoup de temps qui s'écoule, il y a beaucoup de choses. Dans le premier, c'est quand même une histoire assez Mais c'est très linéaire, ouais. Exact. Qu'est-ce qu'il y a, c'est Mistborn, juste avant là, qu'on mette en contexte les gens qui ne l'auraient pas lu, là, puis pour vous y suivre. Là. Mistborn, là, on est dans un monde où il y a plein de brume. Il y a des classes opprimées qui sont les Skaa, qui sont un peu des esclaves des nobles. Les nobles, ils ont des maisons, puis ils contrôlent tout. Puis il y a un méchant, qu'on pourrait dire, mais en fait, un roi, un empereur, qu'on va nommer en français le Seigneur Maître ou le Lord Ruler en anglais. Le Lord Ruler. Donc, le principe du film, c'est une révolution d'un groupe de gens qui essayent de prendre le contrôle. Ouais. Donc, en fait, un peu à la Ocean Eleven. Ouais. C'est très décrit comme ça, là, un Ouais. Ocean Eleven. Ils veulent voler le Lord Ruler, là. Ça commence comme ça, en fait. Là. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi que c'est fantastique? En fait, c'est que c'est une ville où c'est un monde où est-ce qu'il y a des gens qui vont utiliser du métal pour faire de la magie. Mm-hmm. Ça va faire en sorte, exemple, qu'ils vont pouvoir faire une poussée de métal autour d'eux. Mais il y a des gens qui ont ils peuvent utiliser tous ces métaux-là pour pouvoir faire de la magie, qui vont s'appeler des allomanciens. Donc, c'est un peu un groupe d'allomanciens qu'on va suivre, mais aussi des brumeurs, donc des personnes qui font aussi avec différents métaux. Mm-hmm. C'est fantastique. On veut faire un vol d'Atium, qui est en fait le plus gros des métals rares que le Seigneur Maître contrôle, parce que ça permet de faire X, Y, Z qu'on va vous laisser découvrir parce qu'on veut pas tout vous spoiler. Ouais. Donc, le premier, en fait, on a adoré le roman. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment, si c'est en livre, ça va être très bon. Ouais. Ça dépend. Si c'est juste Rated R. Oui. C'est sûr que c'est 100 fois meilleur que Rated R. Les contraintes qu'on a ici. Est-ce que tu penses que pas de budget, ça peut faire de quoi de bon pareil? Parce que les effets spéciaux, ça en prend. Ça n'a pas le choix. Là. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que ça prend absolument un énorme budget pour réaliser quelque chose qui a au moins moindrement du sens? Ben là, ça, je sais pas, je connais pas ça, là, mais Mistborn, c'est un chef-d'œuvre. Je mettrais du budget là-dedans. Mm-hmm. Beaucoup. Ouais, je pense qu'il n'y a pas le choix. Mais j'en mettrais beaucoup plus dans Stormlight. Ouais, ben c'est une série. Mais exemple, Stormlight, pour moi, tu es capable de faire. Tu as besoin de plus de budget parce que c'est une série. Mais tu es capable de. C'est plus. Les personnages sont plus près, tu as moins besoin d'effets spéciaux, c'est ça qui coûte cher. Fait que t'as moins besoin de spectaculaire, par exemple. Les bons acteurs, tu es capable de faire de bien représenter l'histoire. Oui, quand il y a une bataille, ça prend du budget. Mais. Ça va être des grosses batailles. Exact. Mais Mistborn,
t'as pas de budget, là, c'est comme tu vas pas courir ses toits longtemps, là. J'imagine, c'est une petite gang qui veulent voler quelque C'est chose. ça, mais c'est quand même, il y a souvent, ils sont dans ses toits, il y a Ouais. comme, fait que ça prend quand même un certain niveau d'effets spéciaux pour moi. Je pense que c'est important que ça soit, Mhm. en fait, que ça soit dans le film. Ouais. Ben, check. On peut mettre unlimited budget. Si c'est rated R, il va faire du cash avec ça à côté. Fait que c'est correct. Mais pour ado, ça va flop. Parce que Miss Bourne, moi, je vois ça plus dark que Starlight. L'univers est plus dark, Ouais. mais pour moi, les personnages sont plus vivants un peu. C'est parce qu'ils choisissent d'être comme ça. Mais en tout cas, je veux pas Ouais, spoiler exact, c'est ça. l'histoire, là, Non, 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 on va mais pas spoiler l'histoire, mais ouais, c'est ça. le monde alentour d'eux, ils sont pas contents. Non, 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 c'est ça, très, très dans la misère. Tandis que Starlight, là, ils sont contents d'aller se battre, eux autres, là, tu sais. Tu sais, oui, il y a beaucoup de guerres, mais ils sont heureux de faire la guerre, eux autres, fait que, ils sont contents. Qu'est-ce que tu couperais, sans dire nécessairement des spoilers, mais est-ce qu'il y a des choses que tu dis non, ça, ils peuvent pas le présenter, ça va être trop long, c'est trop compliqué, ou ouais, t'as pas le droit de couper le personnage. Je te le dis, là. T'as pas le droit de couper. Ben, en fait, je couperais le 3/4 du 2. Non, mais là, je te parle du premier, là. Je te parle du premier, là. Non, le premier, je couperais rien. Non? Le premier, pour vrai, il est pas... Tu sais, oui, c'est un gros livre, mais tu sais, ça se passe au même endroit. C'est les mêmes personnages. Tu t'expendes pas le monde, là. Fait que c'est quand même assez petit, le premier, là. Fait que si t'enlèves quelqu'un, ça va être bizarre. Non, moi aussi, je pense. Ben, tu peux peut-être enlever un spook, là, mais tu le veux pour les autres, fait que c'est Ben, c'est ça, tu peux pas vraiment l'enlever, là. Fait, non, tu peux... moi aussi, je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de couper, il se contient, il va se avoir des bouts de couper parce que, exemple, parce que tu as besoin d'aller à 6 balles. Donc, 2, ça fait peut-être la job pour un film parce qu'à un moment donné, ça finit plus. Ouais. Une série, ça peut se faire, mais tu sais, il y a peut-être des éléments Mais comme c'est ça ça. qui vont être résumés pour pouvoir que ça avance Ouais. un peu. Mais je pense que ça se contient très bien Ouais. Ça prend au moins 2 balles, admettons. Pas c'est 6, ça. comme tu dis, mais... ouais. Ça va être difficile. Faire un film. Surtout, tu sais, C'est ça. Brandon, il a dit un film. Il a dit ouais, genre... ben, c'est sûr qu'ils ont commencé avec un, mais c'est un. Ouais, il a dit que c'est un feature film. Moi, ça me fait peur. Ben, si tu fais juste le premier puis qu'il est bon après, tu fais le deuxième. Ouais. T'as Nathan qui dit Ah, on a sorti le premier Ça aurait marché, ben là. parce qu'on a fait PG-13. Si on va dans le personnage, Oui. j'ai 4 personnages aussi que on va parler, on va dire c'est qui qu'on pense, qu'on voit peut-être dans le rôle, pourquoi. Je vais vous expliquer c'est qui le personnage avant, juste pour mettre en contexte ceux qui l'auraient pas, qui ont pas lu le roman. Petite explication, là. Il n'y a rien qui va être spoilé, là. On veut pas spoiler personne, mais Attends, on va le mettre. je vais checker dans mes trucs pour être sûr que je dis pas, mettons, un personnage, 2, mettons. Ah non, mais je les ai, là, ici. J'en ai 4, là. T'en as 4, j'en ai beaucoup plus que Ok, 4. ben là, moi, j'ai pas été chercher Hollywood au complet, là. Watch ma liste. OK. Bon, regarde, je vais commencer avec les 4 principales, alors ça, tu vas gagner, OK? Je vais les décrire, après ça, on va dire nos noms de personnages, nos noms d'acteurs qu'on pense. Kelsier, qui est un peu le chef de la bande, qui est charismatique. Ouais. Donc, c'est un trait de son personnage. Vin, une jeune femme qui est pas vraiment sympathique. Qui est littéralement, là, surtout dans le premier, qui n'a Un sauvage un peu, là. sauvage, c'est le mot. Sazaise, pas très présent dans le premier, mais un sage. Il est quand même Il est présent. là, mais c'est ça. C'est un sage. On va y aller avec le sage, mais pas nécessairement un sage qui est vieux, là, juste un sage. Hélène, qui est un jeune de la noblesse, que son père est puissant.
Ouais. Donc, un jeune qui veut, qui a des idées philosophiques sur le monde en général. Ouais. Moi, c'est les 4 que j'avais trouvé des choses. Est-ce que tu en as d'autres à rajouter ou tu vas être décret quand on va... Breeze. Breeze, OK. Le gars que je vois qui est un peu gros, pis qui fait tout le temps des jokes, puis Le relief comique, là, c'est... ouais. Ouais, j'ai Am. Am. Am, que c'est un gars costaud, c'est un guerrier, puis il est comme... Le gars d'honneur, là. Ouais, mais je le vois aussi comme un père. Comme, tu sais, il est très... Paternel. ouais, il est très paternel, il donne des conseils à Vin, surtout. Tu sais, c'est un peu... ben, c'est pas le seul qui fait ça, mais... Tu sais, c'est comme le good guy, mettons. Le good guy, c'est lui. Tu sais? Spook, que lui, il est comme... C'est un creep. Ben C'est ça que c'est. là, c'est pas un creep, là, c'est un jeune enfant. Il est plus jeune que Vin, là. Ouais, C'est Vin à 16 ans, lui, il a genre 14, je pense. Tu sais, il est là dans le coin, puis il trouve Vin... Il est là dans le coin, il bouge pas, il est ah, ouais, mais non, c'est un creep. il y a des pouvoirs pareils, t'en as pas, toi. Club, qui est l'oncle à Spook. Ouais. Je sais tout, là. Ah, J'ai ben, pris ça. bon, parfait. Ben, regarde, je vais Le commencer. Lord Ruler. T'as personne, le Lord Ruler. J'ai quelqu'un, je suis pas allé. Non, j'ai quelqu'un. Mais je suis pas sûr de son nom, par contre. Mais j'ai pensé à quelqu'un. OK. Je suis pas sûr de aucun de leurs noms, mais j'ai les vois dans ma tête. OK. On va checker. Si tu dis, ah, il est long, je vais avoir une photo, puis il est pas de long, ça va pas bien. Ouais. J'ai trouvé personne pour Hélène. OK, moi non plus. En fait, on va commencer avec Hélène. Tiens. Moi, j'ai écrit un jeune avec du talent. Ouais. C'est Un nouveau, là. faut qu'il soit jeune parce qu'il a peut-être 16 ans, puis je connais personne de cet âge-là. Ouais. Il y a des. Là, on s'entend, là. On est aujourd'hui, en 2026. On a fait à peu près l'âge d'aujourd'hui. Fait que si c'est tourné dans 15 ans, on n'a pas prévu que ça allait être un nouveau-né, là. Ouais. Fait que, on est en date d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Puis moi, j'ai pris pour acquis qu'on était capable d'adapter quand même l'âge de quelqu'un avec le personnage, là, tu sais. À 10 ans de moins, avec un peu de maquillage, pas trop. Je peux Ouais. aller à l'extrême, là, mais... Ben, tu sais, moi, ça me dérange pas qu'il aille dans la vingtaine, mettons, là. Ouais, exact, c'est ça. Mais tu sais, dans 20 ans, tu peux Que ça soit pas ressentir PG, truc. tu veux faire jouer des gens qui ont même pas l'âge pour le regarder. Non, mais c'est parce que, tu sais, Hélène, il y a un gros rôle pareil, là. Ouais, exact, c'est Fait ça. que, tu sais, ça peut pas... C'est ça. Il faut que ce soit quelqu'un qui, s'ils font 3 films, qui aille les chop pour aller pour faire les 3 autres parce que son personnage devient... Selon moi, ça va devenir le personnage préféré à beaucoup de gens, là, s'ils font des films. Puis on va rien spoiler s'il y en a qui disparaissent là, dans la série. Là. Il n'y a rien. Il y en a qui disparaissent. On commence. Kelsier. Yeah, charismatique. Moi, j'ai mis 3 noms. Il y en a un qui est trop jeune selon moi, puis il fit pas tant, mais il fit avec le charisme. Tom Holland, donc celui qui joue Spider-Man. Il est juste, peut-être pour moi, trop petit un peu, mais bon, c'est un détail, on s'en fout. Là, mais... ouais, OK. Chris Pratt, par son charisme, mais encore là, qui est dans Gardien de la Galaxie. Il n'y a pas le casting tant que ça. Ouais. Sinon, Tom Hardy. Lui, je le voyais plus. J'étais comme, ah, ouais, il est peut-être un peu plus vieux, mais comme s'il il va dans le rôle charismatique, là, je pense qu'il pourrait fitter bien en tant que Kelsier. C'est lui que j'aime le plus à tes choix, là, mais même à ça, je suis pas sûr. je vois plus, je sais pas, je vois plus en vilain, ce gars-là, tout le temps. Ouais. Mais il est comme posé, il est... ouais. Ouais. En tout cas, peu importe. OK. Moi, Kelsier, j'ai mis... Je sais pas, non. J'ai mis Ragnar de Viking. OK. OK. Tu sais? Ouais, tu sais. Je sais pas C'est quoi son nom, là, mais on va le trouver, on va mettre le poteau. Mais tu sais, juste son rôle de Ragnar, tu sais, il est un peu... il fait le drunk un peu dans Ragnar. Ben non, mais il fait le drunk un peu, mais tu sais, il est comme super sérieux. C'est un tueur, mais tu sais,
il trouve ça drôle un peu, pareil, là. Pour moi, il est pas assez comique, par contre. J'arrête ça. Il est comique dans son personnage. Ouais. Mais il est pas, ça prend un charismatique comique, là. OK. Pour moi. Mais ouais, c'est un bon choix quand Mais même. il fait des grimaces, tu sais, en tout cas. Puis l'autre, j'ai mis, lui, je le connais parce qu'il est dans tous les films, là, en ce moment, c'est Aaron Taylor. C'est quoi le dernier film qu'il a fait? Ben, il est dans Bullet Train. OK, ouais. Il était bien en soute, là, dans Bullet Train tout le temps. Il est pratiquement dans tous les films. Puis je trouve qu'il est, tu sais, il look good. C'est ça, il faut que ça soit quelqu'un qui look good. Ouais. Exact. Ouais, c'est bon choix. Vin, ton personnage favori. T'arrêtes de couper ça. Non, tu peux pas couper Vin, là. Non. Mais j'ai de la misère avec Vin, là. Vas-y avec ton choix. OK, j'ai mis... J'ai hâte de voir si on a un que c'est le même choix. Genre. J'ai mis... Là, c'est ce que j'ai écrit. La petite sauvage dans Logan. OK, ouais. C'est la petite, là. Elle est rendue plus vieille, là, mais ouais, ça reste un bon choix. Je sais pas son nom, mais oui. Mais tu sais, elle est comme... Ah! Puis, elle est comme sombre un peu, là. Moi, dans ma tête, c'est Vince, puis là, elle est dans le coin, là, puis elle est en boule, là, puis... Je sais pas, là, c'est peut-être méchant, la petite sauvage, là, mais... tu sais, c'est le même, j'avais... Non, je veux dire, dans le film, elle va à partout, puis... Oui, puis Vin est sauvage aussi, tu sais. Mais là, elle est probablement trop vieille, là, comme tu as dit. C'est ça. Moi, j'ai mis... son nom, c'est Freya Allan, qui est Ciri dans The Witcher. Ah, ben blonde. Ah, c'est pas grave, ça se teint des cheveux. En fait, je pense qu'elle est blonde dans The Witcher. Elle peut jouer... Elle est brune. Elle peut jouer quelqu'un de très jeune. C'est sûr qu'elle va peut-être être trop jeune bientôt, mais je trouve qu'elle fitterait en ce moment dans le rôle de Vin. C'est vrai. Une petite femme pas grande nécessairement, mais qui comme elle a du guts. Là. Ouais. Ou sinon, tout jeune avec talent. Ben c'est ça, parce que tu sais, Vin, elle a 16 ans là, dans le 1. Fait Ouais, exact. Tu sais, tu prends une jeune qui commence, là. Mais tu sais, il faut qu'elle soit bonne pareil, parce que c'est le personnage principal des 3 films. C'est ça. C'est comme Hélène. Si elle fait les 3 films. Ouais. Que ce soit rated R, par exemple. Sazès. Donc, Sazès, moi, je suis allé dans la même lignée que toi dans Viking, mais avec Floki. Donc, Gustave Skarsgård. En fait, quand j'ai lu, là, c'était lui dans ma tête. Pour vrai? C'était lui, exactement lui. Un grand, avec des affaires d'en face, puis des boucles d'oreilles et tout, là, mais genre, tu sais, un grand slack. Ouais. Genre, weird un peu. C'est genre Floki. Ouais. Il est pas si weird que ça. Il est très poli, il est très civilisé. Ouais, je sais, mais pour moi, il y avait quelque chose. Non, il est pas, c'est ça, il est pas weird, mais je veux dire, je le vois un peu bizarroïde. Moi, tu sais comment je le voyais? Là, c'est pas ça que j'ai écrit, mais là, je viens d'avoir une image. Le méchant dans 300. Exercice. Il y a beaucoup de maquillage. Mais non, il y a plein de boucles d'oreilles, des affaires partout. C'est ça, 16, non? On va aller chercher le même acteur, on va l'habiller pareil, tu sais. Moi, j'ai écrit, encore une fois, je sais pas son nom, j'ai écrit le gars qui accueille John Wick dans l'hôtel. Ah, ok, non, j'ai aucune idée. Je sais c'est qui, mais... Je sais pas c'est quoi son nom. Mais il est grand, il est slim. Lance Reddick. Ah, ok, ben oui. Lance Reddick, ok. Lance Reddick. Tu sais, il est comme, tu sais, dans John Wick, il est tout, il est là dans le coin, il parle pas, mais tu vois qu'il est ultra, je sais pas comment dire ça, là, mais comme il est sage, là, dans le coin, puis il bouge pas, puis il est poli, puis il fait tout ce qu'il a à faire, puis c'est ça. Moi, c'est le même, je le vois, c'est, il manque une couple de boucles d'oreilles, admettons. Puis des colliers, puis tout. Ouais, c'est une bonne... Ouais, je pense que c'est un bon choix.
Vas-y avec tes autres, parce que moi, j'ai aucune idée pour les autres. T'en as pas d'autres? Non, ben c'est ça, moi, Ok. les autres, je les ai pas fait. OK. Il y a... OK, je vais dire ceux que j'ai... Oui. Il y en a que je suis allé voir sur Internet qu'est-ce que le monde pensait, puis ils m'ont donné des idées, mais je vais te dire ceux que j'ai pensé moi-même. Là. Euh, donc, le Lord Ruler, Ouais. tu l'avais-tu? Moi, j'avais, je cherche son nom, mais celui qui joue le père dans, tu sais, dans le film de Star Wars, là. Rogue One? Rogue One, c'est ça. Le père, là. C'est qui joue Hannibal, là? Ouais, exact, lui. J'ai pas son nom, là, mais OK. ouais. Mickelson, je pense. J'avoue qu'il a de l'air méchant. Ouais. Ben, lui, en fait, il fait toujours bon méchant. Ouais. Ouais. Tu sais, genre, il est là, pis tu sais, très stoïque, là. Il se déplace. Ah, puis il fait peur. Il fait peur à tout le monde. Ouais, OK, je comprends, je comprends. Moi, tu vois, je suis allé à une autre direction, là. J'ai pris Dave Patel. Ah, ouais, ok. Tu sais, je trouve qu'il est comme... il a de l'air d'un Road Ruler. Ouais, mais c'est ça, puis il a de l'air d'un... Moi, je vois le Lord Ruler comme... tu sais, il est ultra charismatique, il fait peur à tout le monde, il arrive, il est tout habillé en noir, mais genre, il est slim, puis il look good, puis tu sais, c'est comme... C'est lui que j'avais en tête, là. Non, ouais. C'est En tout cas, je sais pas, mais c'est ça que j'avais. Puis, les autres. en rafale, mettons. En rafale, Ouais. Lord Venture. OK, t'es allé à ce point-là. Venture, qui est un gars de maison. Le père d'Hélène. Oui, le père d'Hélène. Mais non, mais c'est parce que c'est le gros des nobles, le plus riche. Puis il se gêne pas pour tabasser le monde, mettons. Hein. J'ai mis le gars dans dans les gangs of New York, Butcher. Oh ouais, je vois. C'est pas pire, ça. J'aime ça. Am, Ouais. j'ai mis Eric Cavill. OK, ouais, ça pourrait fitter. C'est pour ça que j'ai, tu sais, il a l'air de... Henry Cavill. Ouais? Ouais, dans l'autre série. Ah, ok. Mais oui, Okay. il pourrait fitter. Exact. Mais pour moi, il s'en mêlera un peu. Il n'y a pas, tu sais, Am est présent, mais c'est un personnage secondaire. Là. Ben ouais, mais Oui, mais un petit clin d'œil. Ouais, c'est ça. Mettons, t'as budget infini, là. OK. Oui, on a dit budget infini. Si c'est rated R. Lord Ruler, j'ai écrit Loki aussi, là, dans Avenger, là. C'est quoi son nom? Quelque chose. Ouais, Tom. En tout cas, j'aime mieux mon autre choix de Dave Patel. J'ai Club. J'ai mis le gars dans Whiplash. OK. Le prof. Oui. Le club, il est là dans son coin, puis il est... Oui, il est jamais content, là. Je le vois. Spook. Bon, là, J'ai mis, j'en vais en parler. Qui d'autre? Ah, Breeze. Breeze, lui, OK? J'étais allé voir sur Internet parce que j'étais pas sûr. Puis les 2 choix que j'ai trouvés, c'est 2 choix extraordinaires. Okay. Là, quand je pense à Breeze, je vois ces 2 personnes-là dans ma tête. Le premier choix, qui est un peu weird, c'est Jack Black. Ouais, OK. Mais tu sais, s'il est plus sérieux là, dans son coin. Sérieux. Mais même à ça, il peut ne pas être sérieux. C'est ça qui est magnifique avec ce personnage-là. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Il est comme, il est là dans le coin. Oh, amenez-moi des gâteaux. Il doit pas être une caricature, mais faut pas qu'il soit sérieux. Ouais, c'est ça. Genre. Puis le deuxième, je sais pas c'est quoi son nom, je sais pas si t'as vu ça, mais c'est le... J'ai écrit... Tu connais beaucoup les acteurs. J'ai écrit le gros vampire dans What We Do in the Shadows. Ouais, je sais pas si. C'est Matt Berry. Berry.
J'ai vu ça sur Internet, je suis oui! C'est Breeze, là. Je le regarde, c'est Breeze. Right? Ouais, je te le donne. C'est correct. Fait que c'est ça. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas le film. Moi, en passant tout, là, je serais pas étonné qu'il change un rôle masculin pour un rôle féminin. Tu sais, parce qu'on s'entend, il y a Vin de féminin dans toute la gang, là. Dans tout ce qu'on a nommé, là, il y a une femme. Je serais pas étonné qu'il swing d'un bord. Ben, il y en a d'autres, là. Ouais, il y en a d'autres, mais tu sais, qu'on voit, mettons, beaucoup, je serais pas étonné qu'il swing un personnage de bord. Honnêtement, là, en connaissant un peu comment que ça fonctionne, ben, je connais pas grand-chose, mais comment qu'on voit que ça va, là, je serais pas étonné. Lequel? Moi, je pense que ça pourrait être peut-être un Ham, qui pourrait, un Breeze. Breeze serait weird, mais pourrait aussi. Mais dépendamment, ça dépend comment ils vont, dans quelle direction ils vont. J'aurais peut-être dit Club, mais comme tu vas changer un personnage qui fait rien pour un personnage qui fait rien, mettons. Ouais. Tu sais, il est là, mais il est pas tant. T'avais-tu quelqu'un pour Marsh? Marsh, j'ai personne. Mettons, Tom Hardy pourrait faire un bon Marsh aussi. Ouais. Ouais. Plus. Ouais. Je pense. Ouais. Je pense que ça pourrait être pas pire, ça. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Fait que pour Miss Bourne, ça fait pas mal le tour. On en a assez discuté. On va aller vers Stormlight Archive. Stormlight Archive, c'est quoi? C'est imaginez le Seigneur des Anneaux aujourd'hui. C'est pas à cette hauteur-là, c'est pas Tolkien, mais pour s'imaginer, là, c'est un monde à la Seigneur des Anneaux. C'est énorme, il y a plein de royaumes. Il y a plein de sortes de personnes, c'est pas nécessairement tous des gens humains. Il y a de la magie, il y a des rois, il y a des chevaliers, il y a des guerres, il y a plein de choses. Il y a des tempêtes à tous les jours quasiment. On ne sait pas pourquoi. Les tempêtes, ça va être magnifique à travers toute la série. Est-ce que tu penses probablement que la série, c'est le bon médium pour Stormlight Archive? Oui. Est-ce que moi aussi? Je pense que le film, ouais, tu peux pas faire un film là-dessus. Tu peux pas faire un film. Ben, tu peux faire un film, mais c'est genre ça. 15 films. Non, mais tu peux en faire un, mais c'est juste voir 3-4 personnages, sinon l'aventure, mettons. Là. Ouais. La fin d'un bout de 4 chapitres, mettons. Là. Non, c'est une série, c'est ça, sûr. C'est une série. Meilleur des mondes. C'est combien de saisons tu penses qu'ils peuvent faire avec les 5 premiers livres qu'ils ont fait? Moi, je pense sur le minimum 5, puis c'est pas. Je pense que c'est. La 8, C'est de 10 à 12 épisodes chaque. Ça va coûter cher faire un épisode. Mais mettons, monde idéal, t'as pas à rien. Ouais, non, 8 saisons. OK, ouais, facile, je pense que ouais, ça peut. Parce Il y a du que stock, là, c'est des gros livres. Ouais. Tu peux pas vraiment... Qu'est-ce que tu peux couper? J'ai l'impression que tout est ultra important Mais tu tout le peux temps. couper des choses, sauf que tu vas sûrement perdre. Parce que là, by the way, on n'a pas tout lu, là. On a lu un, là, à ce moment-là. Fait que, tu sais, on peut pas tout décrire non plus qu'est-ce qui va arriver. On a peut-être même pas vu l'entité des personnages encore qui vont être dans tout au complet. Là. Fait qu'on peut pas le savoir. C'est ça. Mais, ouais, tu sais, si tu coupes, c'est que tu coupes des arcs au complet, là. Je pense. Puis là, ça dépend comment tu vas quand même jongler avec ça, là. Je pense qu'un film, ça n'aurait pas donné une bonne. Non, tu peux pas faire un film avec ça. C'est ça. C'est vraiment. Puis en plus, c'est pas qu'ils ont à adapter en une série. Mettons, OK, lui, on va y faire ça parce que là, dans le livre, il est juste unidimensionnel, mettons. C'est vraiment. Il y a tout dans le livre, là. Ce personnage-là, il combat la dépression. T'as pas besoin d'y faire à croire qu'il combat une dépression dans la série, qui ça semble weird, parce qu'il y a fait dans le livre. Ouais. L'autre, il sait pas, il manque de confiance, parce qu'il il est déjà écrit. Ils ont tout quelque chose, des personnages, ils passent tout à travers des choses. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est déjà écrit. T'as pas besoin de rajouter des choses que tu fais. Exemple, mettons, ce que je voudrais pas que ça soit, ça devienne The Witcher. Ça serait un peu catastrophique. Ça c'est sûr, là, mais ça sera pas The Witcher. C'est ça, tu sais, il vient avec des dilemmes de, OK, mais c'est pas dans le roman, puis non seulement c'est pas dans le roman, c'est pas dans le personnage, puis ça pas, là, c'est comme, c'est ça. De là, pourquoi je suis vraiment content que Brandon
Brandon Sanderson. Qui reste dans le projet là, avec c'est lui qui décide au final là, c'est quoi fait que ça va rester très similaire au roman là, j'ai l'impression. Fait. Penses-tu qu'il va changer des choses, qu'il dit j'aurais aimé ça que ça soit autrement? Peut-être. C'est du genre à Brandon de faire ça. Genre, le monde, ils ont lu le livre, fait que je vais leur donner une autre fin, genre, tu sais. C'est son genre, là, faire ça. C'est vrai. Mais, tu sais, changer les personnages, peut-être. On sait pas, en fait. Non, c'est ça, mais j'aimerais pas ça. Moi, il y a une scène en particulier, là, que je veux voir. À la fin du premier, je vois rien. Ouais, ça, il va pas l'enlever, là. Ça, c'est impossible. Mais... le monde pour écouter ça. Ah, j'ai hâte, hein? Genre, je l'imagine dans ma tête, je fais, ça va être débile. Ouais. Là, juste avant saison 1 finie. Là, faut que t'attendes saison 2 pour le voir. Juste après, tu Non! Ouais, ça, on sait pas, tu sais, la saison 1, elle va-tu faire le premier roman au complet, la moitié, il va aller jusqu'au 2, tu sais, on sait aucunement, là. Mais il y en a du stock. Tu sais, c'est des livres, ça d'épais, là. Tu penses-tu que ça va être des saisons de 12, 13? 8 épisodes. 8 épisodes, ouais. Moi, je trouve ça décevant quand c'est 8. J'espère 10. Des épisodes d'1 heure et quelques, là, mettons, là. Le pire qui peut arriver pour moi, ça serait 45 minutes. Ben là, je sais pas si c'est pas une demi-heure, là, mais 45 minutes à 8 épisodes, là, je fais comme, sur ma fin, peut-être, là, t'sais. Moi, souvent, c'est plus 1 heure que j'aime le média. Ouais. Le média 1 heure. Idéalement, 10 épisodes. Et Game of Thrones, c'était le fun à 10. Quelques sont tombés à 8, 6, j'aimais moins ça un peu. Je vois qu'il manquait de... C'est comme moi, mais t'as rushé ça. Ouais, je comprends. J'espère que ça va pas arriver, mais... 10 épisodes. Ouais. 10 épisodes d'1 heure à 10 heures. Je pense que ça se fait très bien. Ah, mais je suis excité. Au moins 8 de 6, je serais déçu. 6, c'est comme... T'es passé trop de personnages. Je veux dire, on parle d'un roman de 1000 pages avec du stock. Là, beaucoup de stock. C'est qui tu veux le plus voir, mettons? Le plus voir étant le personnage, on parle? Dalinar, je pense. Ouais. Genre, s'il est bon, ça va être... faut qu'il soit bon. Moi, tu vois, Dalinar, là, je le vois comme une des seules personnes qui devrait être jouée par un acteur connu. Puis les autres, tous du nouveau cast. Non, ça pourrait. Ben, en fait, ça risque d'être quelque chose de même. Ben, j'espère, là. Sinon, tu peux pas commencer. Bon, ça nous coûte 15 millions par épisode, saison 1, là. Fait que là, ils vont me donner une saison, là. Non, c'est pas ça que je veux. On fait 8 saisons, gang, OK? Bon, fait qu'on va-tu dans les personnages, puis on dit encore comment que... Ouais, mais lui, je l'ai pas fait. OK. Parce que, comme j'ai dit, je veux que ça soit toutes des nouvelles personnes. Tu sais, un peu comme Game of Thrones. Il y en avait une couple de connus, mais c'est comme tout un peu... Ben, je sais pas si c'est le premier rôle, mais tu sais, c'était tout du monde qu'on connaissait tout pas. C'est des bons acteurs pareils. Ouais, mais c'est ça. Là, mais tu sais, faut que ça dure. Là, parce que tu peux pas commencer à payer un gars 10 millions par épisode saison 1. Là. Oublie ça. Mais moi, j'ai fait comme si on pouvait. OK, bon, ben, parfait. Pour 4 personnages à donner... En fait, je vais vous expliquer un peu les personnages avant, encore le même principe. Kaladin, qui est un esclave. Oui. Qui était... il allait avoir un bon avenir. Je veux pas trop en dire. C'est pour ça que c'est un peu vague. Qui, en fait, débarque dans... Les esclaves, là, c'est pas... Dans ce monde-là, c'est pas nécessairement des moins que rien, mais proches, là, mais ils ont quand même un rôle à jouer. Là. Il faut qu'ils... Il est comme maître d'un bridge crew qu'on appelle. Donc, il transporte des ponts pour traverser des ravins pour aller faire la guerre. Pour aller faire la guerre. Donc, il devient un leader sur un bridge crew. Puis, en fait, c'est de la chair à canon. Là. Donc, c'est un peu ça. Dalinar, c'est le
minor spoiler, on pourrait dire un petit spoiler mineur, mais ça va être écrit sûrement dans le résumé de la série. Mais j'aime mieux vous le dire avant si jamais vous pouvez couper 10 secondes puis passer là. Dalinar, c'était le roi, c'est le frère du roi qui s'est fait assassiner. Donc, qui est en fait l'oncle du nouveau roi. C'est un homme d'honneur. Puis il contrôle, en fait, il contrôle son armée à lui. Puis il est comme très proche du roi là, pour le conseiller. Jasna, qui est la fille de l'ancien roi. Donc, qui est un peu une érudite qui ne croit pas à la religion, parce que la religion est quand même importante dans ce royaume-là. Shalab, qui est une jeune qui, son père était, c'est-tu un roi? Non, c'était pas un roi, mais c'était un noble d'un autre royaume. Puis elle cherche, puis elle essaie d'être apprentie à Jashna. Puis Adoline, qui est le fils de Dalinar, donc qui est un prince. Très politique, même si le premier roman, on parle de politique, mais c'est pas à la hauteur de Game of Thrones. On n'est pas, il y en a, mais c'est plus, il y a des princes, puis il y a des tensions entre certaines personnes, mais c'est pas non plus très complexe, puis des assassins. On en voit quand même beaucoup de la cour des rois, puis de la noblesse, puis de comment ça fonctionne, les camps de bataille, on en voit quand même beaucoup. Là. C'est ça, mais on ne les voit pas en détail. Non, pas les schemes. Ouais. Pour Canadine, donc, en fait, je suis d'accord avec ce que tu as dit, là, que ça pourrait être, mettons, un jeune, là, puis c'est ce qui va arriver, en fait. Ouais. Mais moi, mettons, j'ai 100 le budget que je veux. Un jeune Adam Driver. Mettons, lui, il était un peu vieux, mais un petit peu plus jeune. C'est qui? Attends, il joue dans Star Wars, le Ren. OK. Fait que je pense qu'il pourrait fitter. Ouais. Ouais, il est grand en plus. Ouais, Caladin, il est vraiment grand. Puis, tu sais, on s'entend, il faut que Caladin soit capable d'acter. Fait que, il est capable d'acter très bon. Il est très bon. Là. Kit Harington, qui est Jon Snow, pourrait être pas pire. Ouais. Lui, il se fait Game of Thrones, après ça, il rentre dans le next big thing. Il est peut-être encore trop vieux, parce que Caladin est peut-être plus à 18-20 ans, mettons. Là, il est peut-être un peu plus vieux là, que ça. Dans le Nord, c'est là que j'ai mis Henry Cavill. OK. Avec une grosse barbe, là, toute bien cotée, mais une barbe. Ouais. Genre, il est direct, il est de l'honneur. Ou Hugh Jackman. Donc, Wolverine. Ouais. Il est peut-être un peu vieux, mais. Ben, Dalinar, il est vieux, là. Ouais, c'est ça, mais il est plus 45, mettons 40-45 que 50-55, je pense. Non, je pense pas. Bon, en tout cas, moi, je le voyais plus de même, là, mais ouais, un Hugh Jackman, il faut que ça soit quelqu'un de bâti, que tu respectes juste à sa prestance. Hugh Jackman, OK, j'aime ça. J'aime ça. Jashna, Anya Chalotra, qui est Yennefer dans Witcher. OK. Elle est peut-être un peu vieille, là, mais pas pour le rôle, là, mais on peut que tu upgrades un peu le rôle au niveau de l'âge. Shallan, Sadie Sink, qui est la jeune qui qui a les cheveux roux dans Stranger Things. Ah, OK, oui. Deuxième saison, là. Ouais. Elle a vieilli, là, mais là, en fait, en ce moment, elle aurait plus l'âge de Shallan. Puis je sais pas, je l'imagine très bien dans ce rôle-là. Ouais, c'est vrai. Puis Adeline, ça, je le savais pas. Fait que c'est sûr que j'ai trouvé. Un gars badass, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que ça pourrait être bien du monde. Hein. Tant que c'est des bons acteurs, parce que c'est quand même des personnages que, en fait, dans le roman, il y a beaucoup de. Je dirais pas qu'il y a de la psychologie, mais ça se passe beaucoup dans leur temps. Ouais. Faut que tu sois capable de montrer C'est ça. une réflexion. Moi, je pense que ça va être des nouveaux acteurs. Ben, pas nouveaux acteurs, mais tu sais, du monde pas connu. Là. Puis ça me stresse même pas, là. C'est Brandon qui va y choisir, là. Fait que, tu sais, je veux dire. Quand t'arrives dans ce budget de même, c'est comme, ils vont aller chercher la meilleure personne pour faire le casting, puis après ça, c'est comme, bah, OK, lui, lequel tu préfères? Ouais, c'est ça. Ouais, ça, je suis même pas inquiet, là. Tu sais, Brandon, il est dans le projet. Fait que ça va être bon. C'est pour ça que là, je suis excité. Il y a eu Wheel of Time, là, même s'il était dans le projet.
En fait, ce qu'on veut pas que ça devienne, c'est Wheel of Time. Il était pas tant là, comme tu as dit au départ. Gang, vous devriez pas faire ça de même. Vous êtes qui? Tu sais, c'était à peu près ça, là. Tu sais, Wheel of Time, tu lis le livre, t'écoutes la télésérie, t'es comme, what? C'est quoi qui se passe, là? J'ai pas vu, fait que j'ai Ok. juste entendu dire. Fait que, mais c'est le projet de commencer à Ben, si ça fait ça avec Stormlight Drive, je pleure. Ça va être la première fois que je vais pleurer en 2029, 2030 probablement que ça va sortir. Ouais, mais ça sera pas pour demain, là. C'est sûr que non. Non. C'est vraiment loin Mais là, comme projet. faut vivre avec ça pendant un méchant bout. Je sais que ça va sortir, mais je sais pas quand. D'après moi, je vais aimer mieux ça que Game of Thrones. C'est pas le même genre. C'est plus d'action. Tu sais, Game of Thrones, il y a de l'action, mais c'est une fois par saison. Là, il va en avoir pas Là, mal. c'est pas cool. Là. Ah oui, ça va être nice, j'aime ça. Après ça, c'est pas juste ces deux séries-là, le Cosmere. Non. Y a-tu un autre livre que tu fais? Ouais, ça, j'aimerais ça le voir, soit en série, soit en film. Ben, Warbreaker, là, c'est sûr qu'on en a parlé, mais tu sais, Warbreaker, en plus, je pense que Apple, c'est la bonne. Médium parfait. Ouais. Pour laisser l'acteur être créatif. Ouais, exact. J'en ai parlé un peu dans notre review, là. C'est comme un. En visuel, en film, je vois ça que c'est vraiment artsy, là. Tu sais, tu peux faire des trucs vraiment flyés avec les couleurs puis la magie. Puis tu sais, jouer avec la caméra, justement, ça va donner un ton au film, ça va être incroyable. Là. Pour les cinéastes, là, genre, c'est le film à faire avec de la Tu dirais qu'un technique. film ou une série? Un film, là. Moi, je pense que c'est un. Je me demande, je dirais un film, mais je me demande si ça serait pas un part 1, part 2. Parce que j'aime pas tant ça, mais c'est quand même long. Ouais. Mais en même temps, ça se fait en un aussi. Faut juste que tu chopes une coupe d'actes, là, mais ça se fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est long hein, pour un film. En tout cas, c'est un film de 5 heures. Le Seigneur des Anneaux, Ouais. en version allongée. Ouais, exact. 4h30. Moi, j'aurais dit Warbreaker aussi. J'en ai pas lu tant que ça non plus de plus, là, mais parce que Elantris peut être un cas aussi. C'est facile à adapter, je pense. Ah ouais. Puis probablement qu'il pourrait faire un meilleur job de film que dans le roman. Là. C'est un des premiers, j'ai moins apprécié un peu, mais Ouais. je pense Je qu'il vais le pourrait se reprendre. rattraper sur des choses. Mais, Hmm. en fait, il pourrait enlever, ça serait le cas là, d'Elantris, ça serait genre, il serait capable d'enlever une coupe d'affaires que tu fais. C'est lourd, là. Pourquoi tu me parles de ça, là? C'est trop lourd, là. Fait que tu coupes, tu fais un shortcut à quelque part. Là. Et ça rentre encore bien dans un film. Wow, mais là, il va commencer par Mistborn et Stormlight. Fait que on va voir ça dans 10 ans à peu Tu sais, près. Là. il n'y a rien qui empêche que quelqu'un dise, moi, j'aimerais ça adapter lui, puis il fait comme, bah ouais, là, ok, essaye-toi. On sait pas, là. On sait pas. Il peut. Mais Mistborn, j'espère qu'il se tirera pas dans le pied. Non, ouais, c'est sûr qu'il peut. Il y a pas. C'est que c'est tellement du budget énorme que là, t'as pas le droit vraiment à l'erreur. Je pense que Mistborn est très facile à catégoriser comme c'est une affaire pour les ados jeunes. Puis ça, faut pas que ça arrive. Fait qu'il faut que ça commence violemment. Non. Oui. Moi, je pense que ça va commencer avec de l'action. Oui. Moi, je pense que le premier shot, là, t'es sur un toit, là, puis tu bouges avec quelqu'un. En tout cas, j'espère qu'il se tirera pas dans le pied. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Moi, je pense que ça fait le tour. Je pense qu'on est content de l'annonce. Puis, Très content de l'annonce. Pour vrai, j'ai hâte. J'ai tellement hâte de voir le monde de Rochard. Il ressemble à quoi pour vrai, mettons, là? Puis avec des soundtracks et... Wow! Le soundtrack, moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Voir la Là, magie. ça peut changer tout. Là, je vous ai dit, Seigneur des Anneaux, une partie, c'est Ouais. musique. Une partie intégrante de l'œuvre. Hey, imagine là, la prologue de Stormlight, tu vois ça en film. What? Ah, puis leur magie. Ben, c'est sûr que la première scène, c'est en fait, ça. on peut dire la magie, c'est quoi, là? Ben oui, là, c'est sûr qu'ils veulent vraiment rien savoir
couper une minute. Là. La magie, c'est que le monde, ils font apparaître sur eux une armure puis une arme, là. C'est ça. Il y a beaucoup. Il y a comme des charms qu'ils m'ont appelé. Là. Ouais. Là, ils vont se créer. Ils ont des armures puis des épées Ouais, qui c'est sont ça. super puissantes. Tu sais, mettons. L'armure, elle apparaît pas, mais l'épée, elle apparaît, par exemple, je pense. Ah, l'armure. Ben, non, l'armure, c'est que t'as mis. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais Hey, juste voir. un chevalier avec ça, c'est un armeau complet. Là. Ouais. Fait que Hey, juste voir le Blackthorn là, arriver, là. OK! Il va apparaître sa méga épée, là. Ah, je vais capoter. J'ai écrit ça. Un recap. Fait qu'est-ce que t'as autre chose à rajouter? Non, là, je suis excité. Je vais aller le relire. C'est fort. On commence par les faits. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, on a à peu près 10 ans pour finir sur Mario Kart. Dans 5 ans, on a au moins le premier trailer. On vous remercie de nous avoir écoutés, puis on se dit à la prochaine. Salut.